La convocation de Mamadou Sarr crée vraiment la grosse polémique sur le réseau. Hier, je pense qu'on a eu un débat un peu tendu entre Samb et coach Khalifa. Donc, concernant cette convocation de Mamadou Sarr, lan nga ci xalaat convocation Mamadou Sarr. waaw Mamadou Sarr convocation moom pour moi. C'est très normal. Pour moi, c'est très normal parce que boo xoolee xale la c'est un très bon défenseur ba pare teel na nekk mag ci football xam nga mën nga nekk xale ci âge mais nga nekk mag ci football. Parce que dafa teel jël ay responsabilités boo leen xoolee moom lañ jox capitaine Strasbourg. boo xoolee moom ni muy joué ni mu osé di joué yombul ci défenseur rawatina nga nekk xale. kon il est grand par sa tête. soo comprendre la léegi genre joueurs yooyu dañ ko soxla te ñun suñu défenseur yi wax dëgg yàlla dañu wax dëgg nag dañu war a soxla ay jeunes yoo xam ne ñu ngi war a ñëw parce que boo leen xoolee suñu défense bi gis ngeen suñu capitaine bi c'est l'un des meilleurs défenseurs actuels mais foog ñu préparer à l'avenir ci kanam tamit comme genre Mamadou kon su ñëwee da ciy baax te instant il est au top nekk na ci niveau bu boo xam ne war na mën a sax ñëw jouer titulaire waaw pour man moom c'est très normal. Il est temps quoi. Tening, c'est ce que Tening ne veut pas entendre, veut jouer titulaire. Non. Tu es en train de te tromper, de confondre. Je ne dis pas qu'il ne... Non. Dans une compétition, je vais répéter toujours ce que je dis. Dans une compétition, la charnière centrale, je précise bien, la charnière centrale... Mamadou Sarr à sa place, dans l'axe ou pas? Laisse-moi terminer s'il te plaît. Non. La charnière centrale. Coach, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans une compétition, la CAN ou bien la Coupe du Monde, une charnière centrale, par exemple Koulibaly, Abdoulaye Niakhaté, la charnière centrale marche bien, c'est-à-dire que fonctionne bien contre, par exemple, le Burkina. Je dis n'importe quoi. Le deuxième match, c'est pas parce que je vais jouer contre la Côte d'Ivoire que je vais changer cette même charnière centrale-là. C'est-à-dire qu'on ne teste pas durant une compétition. Quelle que soit maintenant l'équipe adverse, il faut maintenant continuer avec cette même charnière centrale. Si il y a maintenant un blessé dans cette charnière centrale-là, on peut bien sûr éventuellement procéder à des changements. Mais s'il n'y a pas de blessé, je ne vois pas du tout en fait l'importance et je parle bien sûr des deux défenseurs. Est-ce qu'on peut l'appeler test du moment où c'est un joueur de haut niveau? C'est ce qui s'est passé lors de notre match contre la RD Congo. Moussa Niakhaté était blessé. Oui. On a amené Abdoulaye. Là, je suis d'accord, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que par exemple, je joue contre le Burkina, le premier match, le deuxième match, je joue contre la Côte d'Ivoire. Vu la physionomie du match, même si les deux défenseurs centraux ont été bien, je dois les changer. Non, lorsque l'équipe de France gagnait la Coupe du Monde, de Manchester City. Non. Johnston de Manchester City. Et Pep Guardiola l'a fait jouer comme axe central. À un moment donné, il l'a fait jouer comme milieu de terrain. Ça dépend de l'adversaire. Ça dépend de l'adversaire et du contexte du match. Donc Tening ne sera jamais d'accord. Non, moi aussi, je me rends du côté de Tening. Mais c'est votre problème. Mais on a aussi nos arguments à défendre. Oui. C'est notre avis. Elle a raison. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais comme les doigts wax, gis nga am na ay joueurs yoo xam dañoo pare pour jouer. dañoo pare pour jouer mais du ñëw rek dañ koy ñëw dugal ci axe bi noonu déedéet. mais dafa nekk joueur yoo xam ne moom dafa pare mais xam nga suñu défense moom kenn du ko laal moom tant que blessure amul yàlla tere. Niakhaté ak Koulibaly moom. waaw loolu moom elle a parfaitement raison ci côté moom. waaw loolu moom. waaw mais booy moom dafa pare te bu ñëwee. mais il y a des matchs tu vas mettre Abdoulaye Seck. non si. Il y a des matchs tu vas mettre Abdoulaye Seck. Si. Tu vas changer ta défense. Tu es obligé de mettre Abdoulaye Seck. Parce que c'est l'adversaire qui te le demande. C'est l'adversaire. Tu vas mettre Abdoulaye Seck. Impérativement. Abdoulaye Seck, c'est un très bon défenseur. Très bien. C'est un très bon défenseur. Mais le problème, c'est comme temps de jeu, c'est que nous su comprendre la ñu koy boole ak tey ñu ci tey bu demee blessure bu amee rek su ñëwee rek day am loo xam ne moom la lay expliquer nii sax ay joueurs yoo xam ne maam mën nga jouer tey exemple nga mën équipe bi 3-0 génnal kenn nga dugal kenn ki nga xam ne pour bu leneen amee pour bu blessure amee wala bu beneen doxul nga mën a def changement boobu loolu mooy tax da ngay gis ak central bi léegi du ñu dox mais da ngay ragal génn dugal keneen parce que ki nekk ci banc bi amul temps de jeu boobu ci équipe nationale bi pour mu peeroog keneen ki
D'où l'importance de faire des entraînements, d'où l'importance durant les entraînements de faire des changements par rapport aux deux défenseurs ou bien aux défenseurs centraux pour qu'il y ait une complémentarité. Maintenant, je ne peux pas, durant une compétition, la France a gagné la Coupe du Monde avec Raphaël Varane et Umtiti. Oui. Raphaël Varane et Umtiti. Oui. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps va changer son axe durant une compétition? Ça dépend. Ça dépend de l'adversaire. Dis-moi juste un seul. Ça dépend de l'adversaire. Dans une seule équipe. Dans une ça seule dépend de équipe. l'adversaire en face. Tout dépend de l'adversaire et du contexte du surtout, match. parfois aussi, tu peux mettre une charnière centrale qui ne va pas marcher. Qui ne va pas marcher. Un jour, tu mets une charnière centrale, tu fais face à un attaquant très rapide et vif, tu apportes des réajustements tactiques. Exactement. Moi, je salue parce que il a cette capacité très rapide de réajuster. Ce qu'il faut comprendre sur ça, c'est que parfois aussi, il faut comprendre que pour chaque compétition, dès l'instant que le coach fait sa sélection, c'est que tous les joueurs sont prêts à jouer face à n'importe quelle équipe. À n'importe quel moment, ils peuvent jouer parce qu'ils sont aptes, ils sont prêts à jouer. Je donne un exemple par rapport à ce qu'il a dit, et c'est là où c'est intéressant parfois même de voir comment maintenant mettre de pair deux joueurs avec l'un qui est un cadre et l'autre qui est une force naissante qu'il faut maintenant aider à s'améliorer. Souvent, avec Liverpool, si vous voyez, avec Jürgen Klopp, il a expérimenté aujourd'hui une charnière qui a très bien marché par la suite. C'est entre Van Dijk et Konaté. Exact. Parce que Konaté, lui, il venait de débarquer, il fallait maintenant le pousser vraiment à s'améliorer et le mettre à côté de Van Dijk qui est très bien expérimenté. Aujourd'hui, avoir une charnière, je ne dis pas que ça doit se faire automatiquement du jour au lendemain, mais avoir une charnière entre Sarr et Koulibaly, ça va aider le jeune aujourd'hui à préparer sa transition et préparer sa progression. Donc c'est ça qu'il veut expliquer en disant qu'aujourd'hui, par exemple, avoir quelqu'un comme ça va le préparer dans le futur à prendre mieux ses responsabilités. Par exemple, on est dans une compétition où, par exemple, le Sénégal joue avec 3 matchs, c'est ce que je souhaite, en Coupe d'Afrique. On a 3 victoires d'affilée, c'est à coup sûr, on ne va pas changer une équipe qui gagne, ça c'est déjà clair. Mais tu peux aujourd'hui mettre une charnière centrale, Koulibaly et Niakhaté, et que ça ne va pas marcher. Toi, en tant que coach, il faudra maintenant prendre le banc pour maintenant renforcer ton dispositif. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que ça ne marche pas. Non, mais non. Lui, ça ne marche pas. Lui, ce qu'il a dit, c'est que je débute un match, je joue un match, le premier match contre le Burkina, charnière centrale, Koulibaly, Niakhaté. Le deuxième match, non, puisque c'est la Côte d'Ivoire, je vais changer la charnière centrale. Par rapport à l'adversaire et le contexte du match. Non, non. Le changement se fait toujours par rapport à quelque chose. Là où je suis d'accord avec vous. Par rapport à l'adversaire en face et au contexte du match que tu changes ton dispositif. Là où je suis d'accord avec vous, c'est lorsque, par exemple, il y a un autre match et que malheureusement, la charnière centrale ne marche pas, ne fonctionne pas. Là, on peut faire des réajustements. Mais c'est ce qu'on dit depuis D'accord, mais je ne peux pas changer, mais je ne peux pas changer du jour au lendemain une charnière centrale. Mais on change du jour au lendemain selon le contexte et l'adversaire. Ça, on l'a jamais dit. On ne va pas prendre le risque. On va pas prendre le risque, mais on a dit qu'on change selon le contexte et l'adversaire. Lui, il a dit. Non, selon le contexte. J'ai bien précisé. Encore une fois, ce qui définit le classement, le système, le tactique de jeu et tout ça, ce qu'il définit, c'est le contexte du match. Bon, tu es parfait. Bon, j'imagine, je vais pas faire de la corruption, mais tu seras parfaitement d'accord avec moi que le dispositif que Pape Thiaw va mettre face au Maroc peut être à 100% différent d'un dispositif que Pape Thiaw va mettre entre le Sénégal aujourd'hui et la Mauritanie. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, en fait, encore une fois, c'est le contexte qui définit le choix de Moi, je me dis que Mamadou Sarr, s'il vient et que s'il a sa place dans l'équipe, si Pape Thiaw voit qu'il a sa place dans l'équipe, qu'il est capable d'être titulaire, il peut le mettre titulaire, il n'y a pas de problème. C'est un jour qui est convoqué. C'est parce qu'il est prêt à jouer. On ne convoque pas un joueur pour qu'il vienne faire la galerie. Si on le convoque, c'est parce qu'il est prêt à jouer. Moi, c'est ce que je disais avec Assane Diao. Lorsqu'on le convoquait, s'il a la capacité de démarrer un match, il faut le démarrer. Tu vois,